Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur mon site Thierry Germain, guitare, basse, contrebasse. Voilà, sachant qu'au départ je suis plutôt un guitariste, mais j'offre plusieurs vidéos gratuites pédagogiques. Voilà. Alors, elles s'adressent éventuellement à tout le public, mais au départ ce sont des vidéos qui s'adressent prioritairement aux élèves à qui je donne des cours, voilà, et je les donne, voilà, je les mets en ligne gratuitement pour ceux que ça peut intéresser, en espérant que bien évidemment tout cela soit productif pour tout à chacun. Voilà, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je vous propose d'aborder un thème très connu qui s'appelle Take the Train, qui est vraiment un thème traditionnel, dont les paroles et l'air globalement a été écrit par un musicien qui s'appelle Billy Strayhorn, voilà, et qui a intégré l'orchestre de Duke Ellington, et Duke Ellington lui a proposé d'en faire un arrangement. Voilà. Alors, comme tous les morceaux, ce qui est intéressant, c'est d'abord de parler du morceau, ce qui signifie chaque morceau a une écriture particulière, dépendant d'un compositeur, et a un contexte. Donc si je traduis, Take the train, prenons la ligne A, donc prenons le train A. La ligne on dirait en français, en bon français, prenons la ligne A, sachant qu'à l'époque, voilà, les trains avaient des numéros aux États-Unis. Et donc c'est un peu une balade en train, hein, évidemment, et on va voir qu'il y a des choses originales. Bon, si vous vous procurez la grille qui est gratuite, que l'on peut trouver évidemment sur le Reelbook qui maintenant est gratuitement en ligne, vous pouvez le trouver même sur YouTube, cette grille, ou sur le backing track que je vais vous proposer, qui est Take the Train Chord Progressions sur le site Play Along. Voilà. Et là, s'affiche en même temps que vous jouez la grille. Donc, ce qui est intéressant. Donc, je vous propose de travailler avec comme je vais le faire là présentement pour vous faire les petites démos. Alors, ce morceau est simple au niveau de la grille, puisqu'on est en Do majeur et présente toujours quasiment le même type de résolution avec un 2-5A, Ré mineur, Sol, Do. Hein. Donc ça c'est sur le A. Sur le B, on a un pont en Fa, comme c'est souvent le cas, on monte à la carte, sur 4 mesures. Après, on a 2 mesures en Ré7, donc Sol, quasiment comme si on montait d'un son. Le Ré7 après repasse en Ré mineur, donc on minorise cet accord. Ré mineur, Sol 7, et Do, on revient sur le premier accord du dernier A, du dernier couplet. Voilà. Donc, couplet Do sur 2 mesures, et les 4 dernières mesures, il y en a 8, hein, donc sur les mesures 5 à 8, 2, 5, 1, pas de problème. Même chose deuxième tour, avec une relance C7 au lieu de C majeur sur la dernière mesure du couplet, pour amorcer la résolution 5-7, C7 du Fa. Rentrer dans le refrain. Alors la particularité est donc dans les 2 mesures que je n'ai pas indiquées, c'est-à-dire Do de première mesure, sur la troisième mesure où on a un Ré7 avec une canne bémol. Alors que l'on retrouve dans le pont. Alors pourquoi cet accord? Tout simplement, alors d'abord pourquoi le Ré7? Tout simplement parce qu'en fait, dans le 2-5-1, nous avons après le Ré7, Ré mineur, Sol 7, Do. Donc Ré7 fait office de 5-7 du Sol 7. Donc nous avons ce que nous appelons un dominant secondaire. Voilà. Et pourquoi la canne bémol? Tout simplement pour créer une tension, parce que vous allez vous rendre compte que dans le thème, et si vous écoutez les arrangements de Duke Ellington, on entend très bien qu'on a une espèce de klaxon joué par les rives de cuivre. Vous avez les deux premières mesures. Ta, 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 pat, pat, pat. Voilà, avec, vous voyez, avec le La bémol, canne bémol de Ré ou Sol dièse, la canne plus de Do résolvante. Voilà. Donc, nous avons cette note dissonante et sur le Ré7, évidemment, on peut jouer, on l'a voir vidéo précédente, on peut jouer évidemment un accord complètement très ouvert, canne bémol, quinte, voilà, 13 bémol, etc. Et les cuivres, par exemple, peuvent jouer un riff en jouant ces altérations
pourvu qu'elle soit jouée en place. Up, out, out, out. À la limite, n'importe quelle note pourrait passer. Voilà. Ce qui est intéressant. Donc, on va commencer par travailler, tout simplement, faire des repères. Le premier repérage à faire, c'est notre gamme de Do. Donc, il faut la connaître, évidemment. Là, je vous renvoie d'autres vidéos extérieures. Et en aval, etc. Voilà, on va bien accorder tout. Voilà. Et donc, la première chose à jouer, c'est l'esprit le plus traditionnel qui soit, c'est-à-dire à l'époque, les bassistes jouaient à Alf, c'est-à-dire qu'ils jouaient à la blanche. Et ils jouaient le premier et le troisième temps. Donc, nous avons un premier accord Do majeur sur 2 mesures. On va jouer l'accord Do avec sa quinte. Hein, ok, donc on a. Ok, voilà. Le deuxième accord est un Ré, mais avec une quinte bémol. Au lieu d'aller chercher la quinte là, hein, vous avez Do. Hein, vous pouvez l'amener avec un chromatisme. Ok. On va pas jouer la quinte, on va jouer la quinte bémol. C'est la spécificité du morceau. Et donc sur 2 mesures. Je résume les 4 mesures. On regarde toujours le même doigté. Vous voyez, c'est facile parce qu'on va toujours jouer dans cette position. Après, on a Ré mineur. Cette fois, la quinte est juste. Une mesure. Juste ça. Sol. On commence par la quinte. On fait la fondamentale. On peut jouer le contraire, mais ça sonne mieux. Do pour finir. Ok. Tout le A. Donc, j'ai fait les 8 mesures. 1, 2 et 1. Je vais faire doucement. 1, 2, 3. Pardon. Bémol. Quinte. Sol. Do. Voilà. Vous voyez, je vous fais une liaison très simple. Voilà. Donc, important de bien connaître aussi donc, notre gamme pour pouvoir jouer des phrases de liaison, faire ce qu'on appelle des fills, dans les dernières mesures reliant chacun des couplets ou allant relier le pont. Voilà, ça sont des choses en Dixieland, en New Orleans, etc. Ça se fait beaucoup. En country ou en Dixie, on a exactement le même type de basse. Voilà. Le pont, Fa. Donc là, cette fois, je démange. Je peux faire fondamental, quinte, octave, 2 mesures. Même chose en Ré. Après, je peux faire sur une mesure. Hein, l'idéal, moi, c'est de garder toujours les mêmes doigtés, c'est pratique. Et le Ré. Ré. Fondamental, tierce mineure, quinte, Sol. Voilà. Hein. Et on revient sur le A. Voilà, on va tout jouer. Je vous mets un backing track, il y a déjà une basse qui est un petit peu plus complexe. On va la doubler en jouant ce que l'on vient de voir. Voilà, on y arrive.
Voilà. Ok, ça c'est une première étape. Après, bien évidemment, dans ce morceau-là, très souvent, comme dans beaucoup de morceaux de New Orleans, on va jouer des walking bass, surtout sur le pont. Donc, sur le pont, on va rentrer un walking bass en fa, après avoir joué euh, comme notre dernière mesure est un Do7, on va jouer notre Si bémol, la septième de dominante et non la septième majeure, dans la gamme de Do, pour amener le Fa. Donc on aura dernière mesure. Soit je joue la gamme de Si bémol majeur, puisque c'est la gamme mixolydienne de Si bémol 7, ou je joue que les arpèges de Fa. Et la même chose en Ré. Ré mineur, Sol. Et la liaison qui fait totalité du pont. 1, 2, 3, 4. Pardon, on va résoudre Ré mineur, Sol 7, Do. Do 7. Ré mineur, Sol 7. Voilà. On va le mettre sur un backing track et on va voir comment ça donne. Et on va voir que l'esprit est très intéressant. Pardon. Voilà, excusez-moi. Alors, vous entendez que là, il joue du walking bass sous le chorus. Voilà. Donc, une façon de jouer qui est beaucoup plus standard, beaucoup plus actuelle, en tout cas plus middle, en tout cas déjà, on passe ces années 45-50, ou en tout cas sur les chorus, systématiquement, on ne va pas tenir toujours ce jeu-là. C'est intéressant, dès lors qu'il y a des gens qui chorusent, surtout si ça dure un bout de temps, de passer en walking tout le long. Quoi. Parce que, on va développer quelque chose de plus léger, de moins enraciné. Et puis, secondement, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va lui donner plus de relief harmonique dans la mesure où on va développer on va développer nos arpèges et en plus, on va avoir beaucoup de notes de passage, des passages chromatiques. Voilà. Donc, on va le faire avec un walking bass tout le long pour comprendre la différence, comment ça va se passer. Donc, alors attendez, je vais quand même donner quelques explications. No walking, ce sera des arpèges. Soit on peut, dès qu'on est sur le Do, on peut jouer la gamme. Voilà. Notre Ré, on a une formule très simple. Ré avec une canne bémol, Ré majeur, Ré avec une septième de dominante, mais une tierce majeure.
là, ma canne bémol est juste un ton dessus. Et ici, j'ai un septième de dominante. Vous voyez le doigté. Ré à 8. On peut jouer le Ré ici ou à 8. J'ai l'octave ici. Et mon Ré mineur. Sol. Do. Ok. Voilà. Donc, bien à repérer. Notre canne bémol est intéressante à jouer, hein, puisque nous avons ça, mais nous pouvons aussi l'avoir ici, puisque on a vu qu'on pouvait jouer Ré canne bémol là. Donc vous voyez qu'on la retrouve bien là. Elle est là. L'accord que je faisais tout à l'heure. Pardon. Et après Ré mineur, Sol. Et voilà. Et on peut aussi jouer tout simplement la gamme de Do. Bien écouter les accords pour faire en sorte que quand on joue, on n'aille pas jouer un Do quand on est sur un Ré, etc. Mais on peut jouer la gamme, effectivement. Voilà. Allez, on essaye. Do, Ré, Ré mineur, Sol, Do. Attention, Do 7. On vient au Fa. Ré. Do. Voilà. Voilà. J'ai fait quelques chromatismes. Pas forcément très heureux, mais sur les chorus, ça passe bien. Voilà. Alors, écoutez, je crois qu'on a vu à peu près en gros par où ça passe, comment ça se construit. Je pense que pour des contrebassistes un peu plus avancés, voilà, il y a de quoi travailler. C'est pas mon instrument de prédilection, bien évidemment, mais en tout cas, voilà, les principales prises de travail sont élaborées. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, sur les chorus, évidemment. Donc sur les chorus, toujours pareil, le même principe. Il faut essayer de mettre en valeur les notes modulantes et jouer simple à la contrebasse. On n'est pas guitariste, on n'est pas pianiste, donc on ne va pas jouer des phrases. Ça n'a pas de sens, hein, on n'entend rien, c'est pas heureux. D'abord parce qu'on est dans un registre beaucoup trop grave, d'une part, et puis c'est pas le rôle du bassiste. Et surtout qu'on va être relativement seul. Parce que pour entendre un bassiste, les autres accompagnateurs doivent jouer très 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 peu. Le batteur doit baisser son volume, le pianiste ou le guitariste, éventuellement qui accompagne, les cuivres s'arrêtent normalement, et les accompagnateurs, ils vont jouer juste un. C'est tout ce qu'ils vont vous donner. Donc il faudra quand même que vous releviez l'harmonie, hein, dans votre chorus, parce qu'on entendra très peu les accompagnateurs. Par contre, vous avez toute la place pour vous. Donc voilà. Et cette place-là, il faut l'occuper, mais contrairement à ce qu'on croit, non pas en mettant beaucoup de notes, mais vraiment en jouant sur l'espacement de ces notes et leur valeur. Donc on va jouer des choses un peu simples, mais qui sonnent. Donc on va jouer dans les arpèges, et surtout sur l'accord de Ré7, on va utiliser cette altération, la canne bémol, la 9 bémol, etc. D'ailleurs, si on commet quelques erreurs sur le Ré7, ça n'aura pas beaucoup d'importance si derrière on revient bien dans notre 2-5-1, Ré mineur, Sol, Do. Voilà, donc par exemple ça va faire, on part en Do, 1, 2, 3, 4.
Sur le Fa, on va bien chercher son Fa. Le Ré. Sur le Ré7, je vais avoir la gamme de Sol, hein, de Sol majeur, hein, puisque Ré7, c'est le. Voilà. Donc en fait, on est dans l'accord de quinte. Hein, on a joué Fa, l'équivalent de Sol majeur, mais en étant sur l'accord dominant. Et, voilà. Donc, et on revient en Do. Juste une petite démo pour le plaisir, et puis après, on se quittera en espérant que cela a pu vous servir. Voilà, c'est parti. 3, 4. Etc., etc. Voilà. Et écoutez, je vous remercie et puis bon courage. À bientôt.